sommes en présence de deux particules chargées, une qui porte une charge positive, une qui porte une charge Q1, Q2 porte une charge négative. Les deux exercent entre elles des forces attractives après la loi de Coulomb. Donc, placé en A et en B. Donc, nous avons ici F, B sur A. Et nous avons F, A sur B. Alors, d'après la loi de Coulomb, c'est vrai qu'il stipule que les forces sont proportionnelles au produit des charges Q1 et Q2 autant pour moi, et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare, ici AB carré. Donc si nous mettons U comme ça, AB, puisque la force F et A est dirigée de A vers B, donc nous mettons U AB ici, c'est le vecteur directeur, donc avec U AB sera égal à vecteur AB sur norme de AB. Alors AB, elle est dirigée dans le sens contraire, n'est-ce pas, du vecteur directeur aussi unitaire UAB. Alors ainsi, nous constatons qu'entre deux particules chargées de charge négative, les forces sont attractives. Alors que si nous prenons deux particules de même charge, Q2, n'est-ce pas? C'est bon? Alors Q2 est positif, les deux vont exercer entre elles des forces de répulsion placées en A et en B. Là, ce sera des forces de répulsion. Ça, c'est la force F B sur A. Alors que ici, c'est la force qu'exerce A sur B. Et comme tout à l'heure, ici, la force A sur B serait égale à Q1, Q2 sur 4B. Donc c'est dans le position. La distance AB égale Q1 avec AB qui sera égal à AB sur norme de AB. Alors nous aurons la même chose si les charges étaient négatives. Les deux vont exercer toujours les forces de réduction. Donc, nous avons Q1 négatif. Et là, en B, nous avons Q2 aussi négatif. Donc, force FB sur A. Là, nous avons la force FA sur B. OK? Voilà. Donc, on peut rapidement faire l'exercice de multiplication. Donc, nous allons considérer les trois charges. Nous considérons trois charges. Placées au sommet d'un triangle, d'accord? On a donc ici le sommet d'un triangle rectangle. Soutenons le triangle au sens direct ABC avec AB 3 cm et
qu'exercent les charges. On a ici sur la charge en C. Alors nous posons que A égale 2 microns, que B égale moins 5 microns, et nous posons que C égale 1 micron. Alors la méthodologie consiste dans un premier temps pour construire des vecteurs force, n'est-ce pas, en utilisant la représentation donnée là-bas dans le cours. Donc en première question, nous calculons FAC. Donc ici, comme c'est l'interruption entre les charges en A et les charges en C. Comme je disais tantôt, il faut toujours modéliser les forces. Donc ici, en A, nous avons une charge positive, alors qu'en C, nous avons également une charge positive. Comme c'est l'interruption entre les charges en A et les charges en C. Comme je disais tantôt, il faut toujours modéliser les forces. Donc ici, en A, nous avons une charge positive, alors qu'en C, nous avons également une charge positive. Donc c'est la force qui exerce associée. Ici, c'est la force qui exerce C sur les deux forces qui appartiennent à la même fonction de la réaction. Donc FAC sera égal de façon directement à l'intensité. Donc QA QC sur 4pi epsilon 0 AC carré. Voilà. Ça nous donne QA, c'est-à-dire 2 de puissance moins 6, fois QC, qui est 1 de puissance moins 6, sur 4 fois 3,14 fois 8,545 de puissance moins 12, la valeur de epsilon 0, AC étant égal à 4, ça fait donc fois 4 au carré, de puissance moins 4. Donc FAC, de puissance moins 12, de puissance moins 12 vont se simplifier, donc ça va partir avec ceci. Donc il va rester 2, de puissance moins 4 va monter sur 4 3,14 fois 8,545, 4 au carré 16. Je disais tantôt puissance moins 4 moins ça devient puissance plus 4. Pardon. Donc ici ça fait 20 000 divisé par 4 fois 3,14 fois 8,545 fois 16. Oups, donc nous prenons la calculatrice. Ça fait le numérateur égal à 20 000. Nous calculons le numérateur, ça fait 4 fois 3,14 fois 8,500. Donc, le numérateur va nous donner 1,7. 1,7,20. Donc, nous faisons l'application numérique comme ça, 20 000 divisé par 1,7,20. Ça nous donne 11,646,86. Donc,
charge en A. Donc, ce résultante exercée par les charges en A et C sur la charge en B. Là, comme tout à l'heure, il faut d'abord présenter le vecteur force en tenant compte des signes de charge. Alors ici, nous avons la charge en A qui est une charge positive. Elle est positive. On a la charge en C est une charge positive également. On a une charge en B, elle est une charge négative. Donc, nous nous intéressons à ce qui se passe au point B, d'accord? Donc, au point B, nous aurons ici entre les deux, c'est une force attractive, donc FB sur FC. Voilà. FC sur B. Également ici, c'est une force attractive, donc nous aurons la représentation, cette représentation schématique, donc nous aurons FA sur B. Schématique, je veux dire que les longueurs, n'est-ce pas, des vecteurs ne tiennent pas compte de l'intensité. Alors les deux vecteurs vont faire entre un angle θ. Si nous poursuivons la construction, nous aurons ici là le vecteur résultant qui sera donc FB. Alors, dans la méthode de programme, donc FB sera la somme vectorielle de vecteurs. Comme nous le connaissons, donc on aura FC sur B carré plus FA sur B carré plus 2 fois. Cette fois-là, c'est le produit scalaire FB, C scalaire FA. Là, donc ça nous donne FC B carré plus FAB carré plus 2 fois FCB FAB, n'est-ce pas, cosinus de θ. Donc, que font les deux entre eux. Donc, FB nous donne la sin θ. Alors, il faut déterminer déjà l'angle θ. Donc, angle θ. Nous connaissons ici la distance AB. Nous connaissons la distance AC. Donc, il est plus facile d'utiliser tangente de θ. Ça va nous donner AC sur AB. Donc, θ égale tangente moins 1, AC sur AB.
là, ça fait CA carré, plus A3 carré, tout fois la puissance de carré. Parce que ça, c'est 422